Bonjour, Christian Chiza de ondinium.com. Vous êtes dans la troisième vidéo de la série de 5 qui s'appelle « À la découverte de vos talents ». Alors, pour les personnes qui n'ont pas écouté les premières et deuxièmes vidéos, je vous invite à faire un retour en arrière parce que vous avez fait, en fait, nous avons fait un cheminement dans lequel je vous ai donné la définition du flow. Activités universelles parmi un référentiel de 18 activités qui ne sont pas liées à des métiers, qui sont donc des activités universelles que vous pouvez transposer dans plein de métiers. Quelles sont les activités universelles qui vous mettent dans quel état émotionnel, dans votre boussole émotionnelle, et en particulier celles qui génèrent du flow, ici, qui est l'état psychologique optimum, dans lequel vous allez vous sentir bien créatif, endurant, et qui correspond donc à l'état émotionnel optimum que nous pouvons avoir comme cible quand je vous accompagne dans l'utilisation de vos talents au service de votre épanouissement professionnel. Voilà. Alors, vous avez fait aussi un exercice de ce type qui vous donnait une initiation avec quelques compétences universelles que j'avais utilisées ici en exemple. Et dans cette vidéo, je vais nommer plus directement 4 autres activités universelles susceptibles de provoquer chez vous une émotion particulière dans la boussole. Donc, je vous invite à prendre votre boussole, celle-ci, ou celle-ci, si vous avez mis les noms des émotions autour. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire un arrêt sur image et de mettre les noms de ces états psychologiques. Et je vais vous donner donc 4 autres définitions d'activités universelles sur lesquelles je vous invite à ressentir spontanément. Qu'est-ce que ça fait pour vous en termes de... Quand j'entends cette activité, je me sens compétent, je me sens motivé, cadran en haut à droite, ou au contraire compétent mais pas motivé du tout, au contraire pas motivé mais compétent, etc. Donc les 4 combinaisons possibles. Voilà. Je vais vous citer une autre activité universelle qui s'appelle « Travailler avec son corps et sa force physique ». Voilà, si vous imaginez avoir un métier qui nécessite de travailler avec votre corps, votre force physique, c'est-à-dire, c'est utiliser son corps comme instrument de travail, l'habilité manuelle, transporter des objets, protéger des biens ou des personnes, en fait, utiliser son corps. Voilà. Quand je vous dis ça, où est-ce que ça vous mettrait dans la boussole? Est-ce que c'est une zone de confort qui est ici? Est-ce que c'est une zone ici où vous êtes motivé, mais vous ne vous sentez pas compétent, vous n'avez pas le corps qu'il faut? Est-ce que c'est une zone ici où vous vous sentez très compétent, mais en fait vous n'en avez pas envie? Ou ici, c'est les deux en même temps. Voilà. Travailler avec son corps et sa force physique fait partie des 18 compétences universelles que je suis en train de vous faire découvrir. Voilà. Je vais vous en citer une autre qui est complètement différente, qui s'appelle « Communiquer avec un grand nombre de personnes ». Qu'est-ce que ça vous fait si vous imaginez avoir à faire ça? Donc ça peut être la notion de s'exprimer en public, être en contact avec beaucoup de personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de votre système, comme des clients, animer quelque chose devant une assistance, communiquer devant un grand nombre de personnes. Soit vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que ça vous fait dans la boussole? Soit quand vous imaginez devoir faire ça, où est-ce que ça vous mettrait? Positionnez cette compétence universelle et mettez son titre pour la repérer, parce que là, vous êtes en train de cheminer vers quelle activité génère chez vous quelle émotion. Donc, je vous invite à garder des traces des exemples que je prends. Je vais vous en citer une autre qui s'appelle « Aider et soutenir autrui ». Vous l'avez déjà fait, ou si vous aviez à le faire, comment vous vous positionnez par rapport à cette activité universelle? Donc c'est tous les métiers, les activités qui tournent autour du conseil, le service, l'éducation, le soin, défendre des personnes, voilà, aider et soutenir autrui. Est-ce que c'est quelque chose qui anime votre cœur et vous savez faire, c'est-à-dire que vous êtes dans la zone verte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime beaucoup, mais vous ne vous sentez pas très compétent, il faudrait apprendre?
Est-ce que c'est quelque chose que vous savez très bien faire, mais vous n'avez pas ou vous n'avez plus du tout envie de faire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui non seulement ne vous motive pas, mais en plus vous ne savez pas faire? Auquel cas, évitez d'y toucher. Voilà. Aider et soutenir autrui. On va en examiner une quatrième. Je vous avais dit qu'on en examinerait 4 dans cette vidéo. Faire preuve de leadership. Voilà. Alors, faire preuve de leadership, c'est tout ce qui consiste à motiver, encourager une équipe de travail, diriger d'autres personnes. Il peut y avoir la notion d'influence, influencer son entourage avec une vision, emmener une personne ou des personnes ou un groupe ou une entreprise, faire preuve de leadership. C'est quelque chose qui vous anime. Excitation, ça me motive beaucoup, mais en fait je me sens moyennement compétent. Le flow, c'est optimum, je m'éclate quand je fais ça. Ou alors la maîtrise, c'est je sais faire, mais maintenant ça me motive moyennement. Ou alors une zone d'inconfort qui peut être une de ces 3 autres positions. Voilà. J'allais dire, prenez le temps de le faire et en même temps soyez assez spontané parce que le croisement des 18 compétences universelles pour faire le bilan de lesquelles vous exercez le plus fréquemment, lesquelles vous aimeriez exercer et sur lesquelles vous vous sentez le plus compétente, en fait, quand vous passez un bilan de talent, un bilan flow, vous êtes aidé par un système expert qui, en 30 minutes, vous permet d'y voir clair sur laquelle de ces 18 compétences engendre chez vous quelle émotion parmi les 9 émotions de la boussole. Donc vous voyez instantanément en fait où sont vos compétences clés ou vos talents qui génèrent du flow et laquelle des 18 compétences universelles va générer chez vous d'autres émotions, voire des émotions dégradées. C'est-à-dire qu'en passant un bilan de talent, vous pouvez demander ça sur le site ondinium.com en demandant une session stratégique. En 2 heures de débriefing, en fait, vous pouvez y voir très clair sur vos leviers de bien-être au travail pour que vous deveniez autonome sur un plan d'action correctif ou le fait d'être confirmé dans le fait que certaines activités, vous avez intérêt à les garder, d'autres, ça serait bien d'avoir un plan d'action pour les réduire ou pour les supprimer. Donc ça, c'est en passant un bilan de talent, et c'est l'étape d'après que vous pouvez solliciter. Mais là, déjà, je pense qu'avec les 4 plus 6 de la vidéo précédente, vous avez un regard sur 10 activités universelles et une approche de qu'est-ce que ça peut vous faire dans la boussole. Voilà. Dans la 4e vidéo, la suivante, on regardera, puisque je parle depuis quelques vidéos du flow, on reviendra sur une définition plus précise du flow, d'où ça vient, quel est le modèle qui est derrière, et qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que vous avez un bilan flow. Voilà, avec tous les avantages que ça comporte. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.